Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction la Normandie et plus précisément l'hippodrome de Caen pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 8 octobre, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Dans cette rencontre, j'ai surtout fait confiance aux chevaux du premier échelon. Nous parlerons donc de ce Quintet, mais pas que, puisque j'ai également des informations et des coups de cœur à vous transmettre concernant la Réunion Lavalloise, la Réunion 5. J'en profite également pour vous souligner que vous pouvez liker, que vous pouvez partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce Quintet Top 5 Génibet de ce samedi 8 octobre, une épreuve qui se déroule à Caen. J'aime beaucoup le numéro 2, Flash de Vély, un cheval efficace en pareille société. Il a couru 3 quintets, il a toujours terminé parmi les 4 premiers, 3e, 4e. Sachez également qu'il sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie sur les promes de Vire. Sébastien Arnaud, son entraîneur, s'attache au service d'Éric Raffin. Le cheval est au premier échelon, il sait s'élancer vite. Et à mon avis, c'est une base de jeu. Je poserai le numéro 3 dans cette épreuve, à savoir Furious Win, qui a déjà signé 4 succès cette année en 2022, et ce en seulement 9 courses courues. Un cheval qui vient de s'imposer au Trot Monté récemment à Vincennes le 9 septembre, et ce dans un chrono parlant, 1:11:9 ce jour-là, preuve de sa bonne condition physique, confirmation logiquement attendue. Attention également au numéro 6, Falco du Rocher, que j'aime beaucoup dans cette épreuve, qui pourrait bien également mettre tout le monde d'accord. C'est un excellent droitier, un pur droitier. Il a déjà signé 6 victoires en 2022. Il a également un chrono d'1:12:9 sur le tracé qui nous intéresse, soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Et il a également remporté 3 de ses 5 dernières sorties, restant sur une victoire autoritaire sur les programmes de Châteaubriand. À mon avis, ce numéro 6, Falco du Rocher, mérite également un très large crédit. Donc 3 bases selon moi, le 2, le 3 et le 6. Pour les places, je me fierai numéro 1, Far West du Rib. Il n'a pas gagné depuis l'an dernier, mars ou mai 2021. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval régulier à ce niveau, un bon droitier, on garde. On garde également le numéro 7, Falco du Douai, qui lors de ses 3 derniers parcours s'est classé 2e, 1er et 4e, et ce sur des anneaux de corde à droite. Il revient sur une piste en sable avec une chance, tout du moins pour un accessite. Le numéro 8, Étoile Rouge, profitera de la forme de son entraînement, celui d'Emmanuel Varin, qui ne cesse de s'illustrer depuis plusieurs semaines. Étoile Rouge, c'est pas mal de courses au compteur cette année. Elle va prendre part à sa 20e sortie de l'exercice 2022, mais elle compte déjà 10 podiums, ce qui lui confère ici une chance, mais à mon avis, elle est barrée pour la victoire. Je terminerai ce pronostic avec 2 chevaux du second échelon. Tous les précédents cités s'élanceront au premier poteau, avec le 13, Grand Art, qui avait pris la 3e place d'un groupe 3 l'hiver dernier à Vincennes, le jour du Prix d'Amérique. C'était une 2e place d'ailleurs dans un groupe 3. Et le numéro 14, Galatégie, qui restera ferré certes, mais c'est un cheval de classe. N'oubliez pas que par le passé, à l'âge de 3 ans, il avait remporté groupe 1 autre montée, il avait remporté le prix d'essai à l'âge de 3 ans, donc sous la selle. C'est un cheval qui a maintenant 2 parcours de remise en route, 2 parcours dans les jambes, et qu'il faut commencer à suivre sur son potentiel. Il pourrait bien venir chercher une 4e, 5e place à une grosse cote, donc ne pas l'écarter complètement. Le résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 8 octobre. Le 2, le 3, le 6, le 1, devant le 7, le 8, le 13 et le 14 avec les bases de jeu 2, 3, 6. En cas de non partant, on pourrait citer le numéro 10, Elliot d'Ambry. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur et les informations de ce samedi 8 octobre, on va se focaliser sur 2 réunions, des réunions consacrées à trotteurs, avec Caen dans un premier temps, et dans un second volet, nous parlerons de la Réunion lavalloise, la Réunion 5. On commence tout de suite pour la deuxième course sur les programmes de Caen. Vous pouvez parier chez notre partenaire Génibet. Je vous invite à faire un couplet avec le 14, J. Williamson. Jean-Christophe Germain m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qui nous a conseillé à diverses reprises, et le cheval a répondu présent en s'imposant régulièrement et en faisant l'arrivée. Ici, le cheval sera plaqué pour la première fois de sa carrière. Il est en forme, il voit l'autre de ce genre. À mon avis, c'est une bonne chance. Je lui poserai le numéro 12, Jack Strap, un cheval un peu délicat, spécial, pas à l'abri d'une incartade, mais le cheval est doué. Et il a également les moyens de jouer les premiers rôles, lui qui vient de s'imposer à Reims. Numéro 16, également, attention, c'est dans cette épreuve, c'est un cheval qui est James Madrick, qui reste sur de bonnes prestations. Il a couru 6 fois.
et affiche une victoire et 4 places de deuxième. Attention également, numéro 8, Janvier. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il est estimé par Arnaud Desmottes. Donc la deuxième, j'aime beaucoup le 14, le 12, le 16 et le 8 pour d'éventuels couplets ou trios chez notre partenaire Genibet. Concernant la cinquième, j'ai pu converser avec Daniel Doré. Son interview est d'ailleurs disponible sur notre site canalturf.com. Eh bien, sachez qu'il est confiant que le 503 First des Boards, un cheval qui ne cesse de lui apporter des satisfactions. C'est bien simple, le cheval a déjà signé 10 succès depuis le début de l'année 2022. Un cheval qui a constamment progressé, qui est dur à l'effort, il peut être lancé dans les 1500 derniers mètres, il n'a besoin de personne. C'est un excellent droitier, d'ailleurs c'est uniquement un droitier, m'a indiqué Daniel Doré. Le cheval ici effectuera sa dernière course de l'année, il pourrait bien finir la saison par une nouvelle victoire, la 11e de l'année. 503, First des Boards, première chance. Je lui poserai pourquoi pas le numéro 2, Genevrier, Vincent Lebarque en avait parlé en bien. Le cheval avait couru une fois à Caen, il s'était classé 3e, on s'en méfiera. Concernant le Saint-Léger des trotteurs, belle compétition, groupe 1 sous la selle, une épreuve qui a été décalée, qui avait eu lieu au préalable au premier semestre à Caen, mais désormais décalée dans le programme au mois d'octobre. Dans cette épreuve, nous avons certains des meilleurs de la promotion, et dans cette génération sous la selle. Le 15, Jelison est bien connu, il a remporté le prix d'essai et vient de s'adjuger le prix de Bali, une épreuve de groupe 2 où il dominait 7 de ses rivaux du jour. Sa chance est prépondérante, le 615, Jelison. On lui posera le numéro 16, John Sport, son dauphin dans le prix d'essai au mois de juin, un cheval dur à l'effort. Mais attention, l'opposition à fière allure. J'aime beaucoup également le numéro 12, J'aime le foot, qui va débuter autre montée, un cheval de qualité, qui est venu tardivement, qui est en constant progrès. Le cheval affiche 5 succès en 8 courses courues, il a également fait l'arrivée face au meilleur de sa promotion, et pour ses débuts sous la selle, je pense qu'il peut frapper un grand coup. C'est le numéro 12, J'aime le foot. Donc 612, 615, 616, et pour une cote, chez notre partenaire Genibet, attention également numéro 14, Jubilo Prior. Jubilé Prior qui est présenté par Sylvain Desmar, lequel l'estime beaucoup, c'est un cheval de qualité, qui vaut mieux que de l'indique sa prestation dans le prix de Bali. Je sais que le cheval est bien et qu'il aborde cette course avec une chance. Il pourrait bien venir corser les rapports, il en a parfaitement les moyens. Donc attention, numéro 14, Jubilé Prior, le 614 pour une belle cote dans ce Saint-Léger des trotteurs édition 2022. On ouvre maintenant la page Laval, Réunion 5. Dans la deuxième, le 205, Finger des Boards, vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. Il a fait la faute dans le dernier tournant ce jour-là. Il était moins bien, il a été soigné, tout est rentré dans l'ordre. C'est un bon cheval, un cheval de qualité. Et lui aussi, comme First des Boards qui court à Caen, va effectuer sans doute sa dernière course de l'année. J'ai senti un Daniel Doré assez confiant pour terminer sur le podium. On peut éventuellement lui poser le numéro 12, Flèche Étoile, qui sera pieds nus ici et qui a amélioré son chrono, sa réduction kilométrique en dernier lieu, 205 et 212. Eric Lamberts m'a également parlé en bien du 310 Gazelle du Val. C'est une jument de qualité, une jument un peu spéciale dans les premiers mètres de course. Il faut que ça se passe bien dans sa mise en jambe où elle peut parfois être tendue. Mais si elle négocie bien le départ, elle a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles dans ce lot réservé aux juments, d'autant qu'elle possède en 1.14.4 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. C'est le 310 Gazelle du Val. Attention également au numéro 3, Graceful, délicate mais douée. Concernant la cinquième, j'aime beaucoup le 513 Impérial BJ, un cheval un peu autoritaire, un petit peu spécial, pas à l'abri d'une bêtise, c'est un cheval qui aime prendre la direction des opérations et imprimer une bonne cadence aux courses auxquelles il participe. Un cheval dur à l'effort, qui s'est imposé à Pornichet, qui a depuis gagné à Laval le mois dernier, et ce pratiquement de bout en bout. S'il est sage et bien appliqué, qu'il est bien étendu en tête de course, il peut une nouvelle fois signer une victoire, mais il n'est pas à conseiller au cardiaque, vous l'aurez compris. Ça, c'est le 513 Impérial BJ. Voilà pour les infos de ce samedi 8 octobre. Excellente journée à tous, très bon jeu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.